Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve fin du mois d'octobre et vous vous doutez qu'on va regarder du coup les signes et les énergies du mois de novembre 2022 pour tous les signes du zodiaque. Après un mois d'octobre, ma foi, compliqué, lourd quand même, on va le dire, avec quand même beaucoup de difficultés, nous rentrons doucement dans la saison des scorpions qui s'annonce encore plus difficile. Au les cœurs, on va rester quand même positif. Après, rappelez-vous qu'il y a la saison du Sagittaire, le Sagittaire qui est donc le meilleur signe du zodiaque, hein, pour le rappel. On va regarder un peu tout ça. Je vais faire comme d'habitude, hein, je vais faire un tirage pour chaque signe du zodiaque. Donc je vous mets, hop, les time codes donc correspondants pour pouvoir aller voir directement votre signe ou celui de votre copain, de votre amant, enfin bref, toutes les personnes que vous voulez voir. Euh, par rapport à ça, je vais utiliser deux jeux aujourd'hui, l'oracle des cabinets des yokai et je vais utiliser également l'oracle de l'harmonie, je crois que c'était ça son nom, je sais même plus, mais je pensais que c'était plutôt une bonne idée de le ressortir pour voir un peu justement ce qu'il y avait à libérer et à travailler. Donc je pense que ça fait un bon mélange et je vous propose tout de suite d'aller voir tout de suite avec le signe du bélier. Alors, on va commencer tout de suite avec les béliers, comme d'habitude. On va voir un peu ce qu'il attend au mois de novembre, donc 2022, pour le signe du bélier. Pour cela, on aura du coup comme carte Nureona, Zashikiwarashi, et nous aurons également Izanami. Ok, donc c'est un peu costaud, on va pas se mentir. Hop, je vais prendre l'autre oracle pour voir qu'on doit venir travailler et ce qu'on doit venir libérer. Donc là, on va mettre qu'une seule carte par rapport à ça avec la carte des émotions. Quelle émotion devez-vous libérer? Alors, pour les béliers, pour ce mois de novembre 2022, on voit qu'il y a quand même beaucoup de préservation à avoir, de faire attention. Il y a un grand rapport avec l'enfant intérieur qui ressort énormément et ce côté justement du jeu, du plaisir qui permet aussi d'évacuer, on va dire, un trop plein d'énergie, un trop plein de colère, des énergies que vous n'arrivez pas forcément à dépenser, que vous n'arrivez pas forcément à exprimer, à traduire. Vous êtes sur les nerfs, vous n'en pouvez plus, vous êtes très fatigué, hein, c'est parce que vous êtes sous les nerfs que vous n'êtes pas fatigué. Et il y a besoin, effectivement, on voit avec la carte des émotions, le besoin de libérer ces choses-là. Et là, on vous donne le conseil, on vous dit justement de travailler votre enfant intérieur. Comment travailler son enfant intérieur? C'est de faire ce qui vous plaît sans vraiment réfléchir derrière, avec une certaine naïveté, avec un regard d'enfant. C'est vous amuser, c'est le jeu, c'est le plaisir, c'est la joie. C'est vraiment prendre les choses simples de la vie et s'amuser derrière. Il y a vraiment ce côté de dire décontractez-vous et amusez-vous, quoi. Dansez si vous voulez, faites le fou, faites la folle si vous voulez chez vous, avec vos amis, avec votre famille. Jouez avec vos enfants si vous avez des enfants. Il y a vraiment ce côté, effectivement, à libérer finalement, on va dire, tout ce poids, cette charge, et en faisant, justement, en prenant soin de vous, en prenant soin de votre enfant intérieur, ça va permettre d'évacuer toute cette lourdeur, toute cette pression que vous avez sur les épaules, toute cette douleur qui vous handicape en fait la vie au quotidien, parce que entre un tel et un tel, entre le boulot, entre la société, entre machin, ça fait beaucoup pour vous. Et là, le pire, c'est que vous vous sentez pas forcément capable ou utile dans l'action en cours, quoi. Vous voulez agir et c'est comme si on vous dit mais tu peux rien faire. Et ça vous agace parce que vous voyez que tout va mal et vous pouvez pas agir. Et du coup, ça crée une frustration énorme chez vous. Et c'est ce qui ressort ici, c'est dire écoutez, si vous avez des choses à évacuer, faites-le. Mais c'est pas parce que vous pouvez pas agir sur un domaine que vous pouvez pas être dans l'action, dans le mouvement par ailleurs, quoi. Et c'est justement à côté de ce cadre de l'enfant intérieur qui va s'amuser, qui va s'exprimer, qui va jouer, qui va danser, qui va chanter, qui va vraiment, voilà, limite ne plus prendre conscience de ce qui se passe autour de lui et juste profiter de l'instant présent. Ça vous permettra justement de descendre un peu
toute cette pression que vous avez. En tout cas, il est clair que pour cette saison des Scorpions, pour ce mois de novembre, il y a une grosse invitation à venir travailler vos émotions. Donc si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie de crier, etc., bah, n'hésitez pas à le faire en fait, hein, vous ne serez pas fou de le faire. Laissez évacuer ce qui a évacué, laissez sortir ce qui a à sortir. Et puis, et si vous voulez dire des choses positives également, osez le dire, même si dans un contexte où tout le monde dit ouais c'est la merde, de toute façon ça sert à rien, c'est la fin du monde et patati patata. Si vous avez une envie, une expression différente, bah exprimez la différence. Vous dites bah non, moi je suis content, enfin je suis heureux, etc. C'est possible que vous soyez heureux malgré le contexte. Et vous avez le droit d'être heureux aussi, il n'y a pas de souci, hein, bien au contraire. Donc vraiment exprimez ce qu'il y a exprimé et détente, détente, lâcher prise, c'est important pour vous les béliers. On va regarder maintenant pour les signes du lion. Donc on va voir un petit peu ce que les lions vont recevoir pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui vous attend? Quel est le message pour vous? Mes chers amis lion, mes chers amis soleil. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de novembre? On a Hashimagari, nous avons Kanon et nous avons Amaterasu, la déesse du soleil. Ah, ça fait plaisir de la voir. Ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'il faut venir travailler? Qu'est-ce qu'il faut venir libérer pour ce mois de novembre, saison des scorpions? Qu'est-ce qu'on a? J'ai une carte qui s'est retournée et c'est la carte des difficultés. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Alors, pour ce mois de novembre, les lions, qu'est-ce qu'on a de beau? Une invitation, encore une fois, à ne pas agir. On avait un peu ce message-là aussi au mois de novembre, où il y avait vraiment cet aspect où je vous disais que, au mois d'octobre, pardon, où je vous disais qu'effectivement, ne faites rien. En fait, de votre charisme naturel, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Alors, je ne sais pas si ça s'est produit vraiment pour vous au mois d'octobre, ou si effectivement, vous avez eu la sensation que les choses bougeaient plutôt positivement, sans forcément faire grand-chose, on va dire. En tout cas, ce mois de novembre est une continuité de ce mois d'octobre, justement, dans le mouvement, parce qu'on a vraiment ce côté avec Amaterasu, donc le soleil, cette expression, cette brillance, cette luminosité, cette joie, ce bonheur que vous exprimez, que vous offrez autour de vous, et qui permet de réchauffer les choses. Et en même temps, on a quand même Hashimagari et Kanon, qui sont vraiment des cartes aussi, qui viennent beaucoup à parler du ralentissement, du non-agir, de la patience. Donc il y a vraiment ce côté effectivement de laisser faire les choses en fait, de laisser faire, de continuer à croître et de continuer à être heureux, de briller et de faire ce qui vous plaît. Et justement avec la carte des difficultés, pour moi elle est intéressante parce que je pense que c'est une carte qui vient ici parler un peu par rapport au contrôle aussi, dans le sens où c'est difficile pour vous de ne rien faire. Vous êtes une boule pleine d'énergie, vous avez envie de faire plein de choses, des projets, de faire ci, de faire ça. Et vous pouvez pas le faire parce qu'il y a des choses qui vous en empêchent, parce que c'est pas le moment. Et moi-même, je vous dis ne rien faire. Donc, Dylan, tu casses les couilles, on va dire ça comme ça. Mais c'est ce qui ressort. Et je pense que c'est tout ça, cette difficulté, c'est de dire, mais surmonter en fait ça, surmonter en fait votre côté instinctif ou de vouloir contrôler, de devoir agir, de vouloir être au-dessus des autres, entre guillemets, sans malveillance aucune, hein. On vous dit vraiment de lâcher en fait, laisser faire, ayez juste confiance en vous finalement en fait. Surmonter ce blocage, surmonter justement ce qui est difficile pour vous. Ah bah c'est difficile de rester chez moi à rien faire. Ah c'est difficile de me taire, c'est difficile de faire ça. Toutes ces actions en fait où justement vous avez le besoin d'être mis en scène, le besoin d'être mis en avant, on vous dit juste ne le faites pas. Parce que naturellement, vous êtes déjà en avant. Vous n'avez pas besoin de venir nourrir nécessairement quelque chose pour pouvoir dire « Hé, regardez-moi, hé, je suis visible, hé, ou même sur la nature dépensière, même sur l'aspect financier, de dire bah, « Je vais acheter de nouveaux vêtements parce que je veux qu'on me voit, qu'on me remarque, que ce soit conscient ou inconsciemment. » Et là, on vous dit « Non, n'achète pas. » Comment ça, n'achète pas? Mais enfin, si j'ai encore des vieux habits, etc., enfin, on va pas forcément remarquer, on va pas forcément me voir. Mais si, on vous remarquera, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, c'est cette difficulté-là, en fait, à surmonter, c'est vous-même, en fait, finalement. C'est ça, la plus grosse difficulté, c'est votre ego, c'est vous-même. Et encore une fois, je le dis avec toute bienveillance et toute gentillesse, hein. Quand je parle de l'ego, etc., n'y voyez pas une critique ou une remarque acerbe.
Le lion, c'est de l'ego et c'est positif, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, on vous demande justement, je vais pas dire de ne pas être vous-même, parce que vous restez vous-même, mais juste de ne pas venir être dans une action de vouloir développer cette image de vous-même, quoi. On vous dit voilà que vous êtes une reine, une princesse, ça y est, vous allez vous comporter comme tel. Alors que non, on vous demande pas d'agir comme ça. Soyez juste vous-même, soyez juste naturel, quoi qu'on puisse dire, et quoi que vous fassiez, même si vous ne le fassiez pas, vous ne faites pas des choses pour vous mettre en valeur, vous serez mis en valeur naturellement. Et c'est sur ça, encore une fois, au mois d'octobre, c'était pareil. Le mois de novembre, on continue là-dessus en vous disant, laissez faire, ayez confiance, tout va bien. Vous brillez, vous éliminez les cœurs des gens autour de vous, donc it's ok, tout va bien, tout va bien. Voilà pour vous, mes amis lions. On va regarder maintenant pour le meilleur signe du zodiaque, évidemment, hein, mes amis Sagittaires. J'espère que vous êtes là au rendez-vous, hein. Exprimez-vous en commentaire, les Sagittaires, hein, parce que parfois j'ai l'impression d'être un petit peu seul. Montrez que vous êtes là et montrez que on a hâte quand même d'être durant notre saison pour cette belle fin d'année. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons Saruta Iko, nous avons Bassan et nous avons Ryu. Alors, ok, qu'est-ce qu'il faut venir travailler? Qu'est-ce qu'il faut venir lâcher? Qu'est-ce qu'il faut venir nettoyer durant cette saison des Scorpions pour les Sagittaires? Les Sagittaires doivent regarder par rapport à l'héritage. Est-ce que cela vous appartient? Pour les Sagittaires, pour ce mois de novembre, effectivement, moi j'ai beaucoup ce côté de se délester de certains poids, de certaines charges, peut-être en préparation, en prévision de la saison des Sagittaires, à voir ce que ça va donner le mois prochain, au mois de décembre. En tout cas, pour ce mois de novembre, il y a vraiment ce côté, pas de prise de tête, hein. Il y a vraiment ce côté, il faut lâcher prise, il faut tourner la page sur certains aspects, s'éloigner aussi de certaines situations qui n'est pas juste ou qui n'est pas digne de nous, qui n'est pas à notre place, qui correspond pas vraiment à ce qu'on est, à ce que l'on vibre. Pour moi, il y a vraiment ce côté de se préserver d'une part. C'est pas être dans la non-action non plus, parce que bien au contraire, Saruta Iko ici est une carte qui va évoquer l'action, des efforts à faire. Il y a des choses à venir travailler, donc on va pas être en mode bon j'attends la saison des Sagittaires et en attendant je fous rien quoi. Non, non, il y a quand même des choses à mettre en place, il y a quand même des efforts à faire, il y a du travail à faire. Il y a peut-être aussi justement à prendre ses responsabilités globalement et de faire face aussi à certaines personnes et leur dire tu me fais chier en fait, ou tu es toxique pour moi, ou ton comportement de la dernière fois je l'ai pas vraiment apprécié, j'ai pas aimé comment tu as été, faire preuve d'une certaine franchise finalement, une certaine honnêteté qui peut être un peu dure parce que encore une fois on est parfois un peu maladroit surtout dans nos propos, mais on n'est pas méchant finalement dans la façon de faire. Et c'est ici en fait toute la difficulté qui peut ressortir, c'est de savoir être juste pour soi et donc d'affronter, de faire face aux épreuves et de dire juste d'accord, je sais que ça c'est ma principale difficulté. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une situation. Par exemple au boulot, je sais pas, il y a une procédure à réaliser que vous n'aimez pas du tout et que ça vous emmerde à chaque fois de le faire. Peut-être que c'est le bon moment pour ce mois de novembre de dire bon allez, je vais réviser cette partie-là, je vais retravailler, je vais m'en occuper parce qu'il faut que je m'en occupe pour être plus tranquille derrière et puis avoir une meilleure base. Par exemple, ça peut être aussi sur un aspect financier. Vous devez acheter quelque chose que vous repoussez parce que ça vous fait chier de dépenser de l'argent dans ces choses-là. Par exemple, je sais pas, dans des vêtements, vous n'aimez pas acheter spécialement des vêtements, ça vous emmerde un peu, mais vous avez besoin quand même de nouveaux vêtements et tout. Bon, allez, on va dépenser un peu et voilà, ça, on va se faire un peu plaisir. Bon, en tout cas, on va essayer de se faire plaisir, mais pour dépasser ce cap en fait de difficulté finalement quoi. Et avec la carte de l'héritage, qu'est-ce que ça peut vouloir bien exprimer par rapport à ça? Je pense qu'il y a vraiment ce côté de dire aussi, qu'est-ce que vous voulez garder en fait, et qu'est-ce que vous voulez pas garder. Ce que je vous disais justement de faire face et de dire je me sépare ou j'arrête ou je continue ces choses-là, ces rencontres-là, ou ces gens-là. C'est finalement qu'est-ce qu'on accepte dans notre cercle, dans notre cocon en fait. Qu'est-ce qu'on est prêt à prendre avec nous? Parce que encore une fois, il ne faut pas oublier que les Sagittaires, c'est quand même aussi symbole du voyage.
On débarque de plus en plus vers un monde nouveau, on le sent de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose qui fait de moins en moins doute. Dans ce monde très chaotique où le changement est permanent et tout le temps présent, dans notre vie au quotidien, encore une fois 2022, l'année du changement, vers quoi on se dirige. Et là justement on vous dit, bah ok, on arrive tout doucement vers le grand départ, le grand changement. Qu'est-ce que tu prends avec toi? Le départ n'est pas encore maintenant, mais c'est peut-être le mois prochain, c'est peut-être, ce serait symbolique avec le Sagittaire d'ailleurs, ce serait peut-être l'année prochaine, ou peut-être plus tard, mais en tout cas on se rapproche à grands pas, et là on vous dit, mais qu'est-ce que tu prends dans tes valises, quoi? Est-ce que tu prends juste tes caleçons, ou est-ce que tu vas mettre autre chose avec, quoi? Est-ce que ça vaut le coup d'embarquer toute ta série d'encyclopédies dans tes valises? Est-ce que tu en as vraiment besoin, ou pas? Même si vous êtes attaché émotionnellement à cette encyclopédie, est-ce que c'est raisonnable de le prendre avec? Et ça, enfin, encore une fois, voir sur tous les domaines, sur les différents aspects de votre vie, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous prenez pas, quoi. Et si vous prenez pas, bah, il faudra trancher, il faudra lâcher prise. J'adore, j'ai une grosse collection de jeux vidéo, mais aujourd'hui, je m'aperçois que plein de jeux, je n'y joue pas, je n'ai plus nécessairement la place, j'ai d'autres difficultés, peut-être qu'il serait plus sage bah, que je vende ma collection de jeux, même si ça me fait mal au cœur, mais vu que de toute façon, je n'y joue plus parce que je n'ai plus forcément la console ou la télévision qui va avec, bah, je vais accepter de vendre et puis de me dire, bah, je conserve toujours les souvenirs, mais bon moment, ma nostalgie, elle sera toujours là, quoi. Même si le matériel n'y est plus. Mais je conserve quand même ma nostalgie et mes bons souvenirs que j'ai eu avec ces jeux-là. Et derrière, bah, j'en profite pour les vendre, pour me faire peut-être un peu de sous, qui va peut-être pouvoir m'aider aussi à mieux m'en sortir, à pouvoir poursuivre mon chemin. J'ai pris cet exemple-là sur les jeux vidéo, ça peut être sur plein d'autres domaines, sur plein d'autres aspects, à vous de remplacer ce qui vous convient. Mais effectivement, il y a beaucoup ce côté de délestation en fait. Enfin, je sais pas si ça se dit délestage peut-être. Bref, vous voyez ce que je veux dire, se délester, se séparer de certaines choses, personnes, objets, situations, pour pouvoir en fait mieux se préparer à la suite en fait. On n'est pas en train de dire que vous devez vous projeter sur l'avenir. On n'est pas là-dessus. On est vraiment sur l'instant présent, encore une fois, mais c'est sur le côté de dire qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu laisses aujourd'hui. Aujourd'hui. Non pas pour savoir, ça va encore être pratique demain. Non, non, on s'en fout de ça demain. C'est aujourd'hui. Est-ce que c'est utile? Non. Pourquoi le garder dans ce cas-là, tu vois? C'est surtout ces aspects-là. Donc voilà pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2022. On passe au signe d'eau et on va regarder du coup pour les poissons. Alors amis poissons, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous durant ce mois de novembre? J'espère que ça va aller parce qu'on a eu quand même beaucoup de difficultés pour vous ces derniers temps. C'était quand même très lourd, inquiétant et c'est pas rassurant. Et c'est vrai que le mois de novembre est assez compliqué aussi. Alors j'espère que pour vous ça va aller. On commence avec Izanagi. On a ensuite Gamma. Et nous avons Wakasa no Ningyo. Qu'est-ce qu'il faut venir travailler? Qu'est-ce qu'il faut venir nettoyer? Qu'est-ce qu'il faut venir lâcher? Qu'est-ce que l'oracle des harmonies vous dit pour vous, mes poissons? La carte de la connexion, vos relations vous nourrissent-elles? Pour les poissons, pour ce mois de novembre 2022, on va pas se mentir que c'est un mois qui n'est pas, on va dire, optimiste et très positif, mais il n'est pas si négatif qu'on pourrait le croire. Il y a quand même une grosse prévention, effectivement, de faire attention dans votre quotidien, de ne pas vous laisser absorber, de ne pas devenir trop une éponge, finalement, plutôt que enfin, vous pouvez être absorbé par d'autres, mais c'est surtout aussi de ne pas être trop une grosse éponge, parce que clairement, le mois de novembre va secouer, et bah, votre entourage, on voit avec les connexions, etc., et enfin, quand je dis entourage, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être la société. Hein. Attention, j'englobe tout. Bah, c'est toxique. Tout ça est très toxique et ça vous rend malade. Préservez-vous, faites attention et faut pas avoir honte et peur de dire bah, je suis désolé, mais pour mon mental, pour mon bien-être, je vais arrêter de regarder les médias, je vais arrêter de lire le journal, je vais arrêter d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que là, je vois que des mauvaises nouvelles, ça m'angoisse terriblement et ça devient vraiment insupportable, quoi. Et là, on vous dit de faire attention sur ça parce qu'effectivement, c'est très très lourd en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'énervement, à juste titre. Ça sort.
Et tout ça, malgré tout, ça vous affecte en fait, parce que bah, une société qui est malade, bah, vous êtes malade aussi. Les poissons, c'est la société. Et puis là, on est en train de mettre en avant plein de problèmes, plein de problèmes qu'on avait conscience, mais peut-être pas autant, que là, il y a vraiment des drames qui se jouent, et vous, dans tout ça, bah, vous êtes en train de prendre, d'encaisser, à un moment donné, ça va être la goutte de trop, quoi. Donc là, il y a vraiment ce côté de faire attention et de vous ressaisir et de penser surtout à vous. Encore une fois, c'est pas être égoïste de penser à vous, hein. C'est juste prendre soin de soi, justement, de se préserver aussi, pour son bien-être mental, pour son bien-être physique, parce que si votre mental est malade, ça peut ressurgir sur votre corps également, ça peut être à travers de la fatigue, à travers des douleurs, des choses comme ça. Donc attention par rapport à tout ça. Euh, Préservez-vous et faites vraiment pour ce mois de novembre des actions qui vous ressemblent. Soyez avec des personnes avec qui vous avez entièrement confiance et des personnes qui vous dressent vers le haut, qui vous encouragent, qui vous réconforte aussi en fait finalement, qui vous rassure. Et encore une fois, c'est pas être dans le déni de ce qui se passe, etc. C'est juste de dire que vous n'êtes pas capable forcément d'encaisser. Et c'est normal et c'est ok. Il n'y a pas de drame. Vous avez fait face à pas mal de choses, vous avez fait des efforts, vous avez une sensibilité qui est présente maintenant. Enfin, vous ne devez pas nier votre sensibilité. Enfin, même si vous êtes un homme ou une femme, moi je prends par exemple l'exemple des hommes, on a tendance à dire un homme ne doit pas pleurer, un homme doit être viril, un homme ne doit pas faire preuve de sensibilité finalement, mais c'est des conneries tout ça quoi. Vous avez le droit d'avoir votre sensibilité, d'avoir mal et de dire juste non, je ne peux pas. Et c'est bien en fait de l'admettre, c'est sage. Donc n'ayez pas peur de vous mettre des limites en fait et de faire attention justement à votre entourage, à sur ce qui se passe autour de vous pour dire bah, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de m'éloigner quoi. Si vous pouvez prendre des congés, prenez des congés pour vous dire voilà, l'ambiance au travail est délectaire, je vais rentrer, je vais essayer de voir si je peux pas prendre des petits congés, voilà, pour pouvoir m'éloigner de tous ces cris, ces colères, pour pouvoir voilà, me réancrer, me solidifier, pour dire que bah, quand je vais reprendre, ça va aller un peu mieux, quoi. Je pourrais être un peu plus capable d'encaisser, quoi. Parce que là, effectivement, c'est lourd. C'est lourd. Et si vous faites pas gaffe, ou si vous tenez, vous dites non, mais je dois le faire, je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai peur que bah, vous soyez malheureusement dans un état qui sera pas forcément très joyeux à la fin du mois de novembre, quoi. Donc attention à vous, préservez-vous. Voilà pour les poissons. On va regarder maintenant pour les scorpions. On va voir un petit peu ce que ça donne pour les scorpions pour ce mois de novembre. Non, c'est les cancers, pardon. C'est les cancers tout d'abord. Donc on va regarder pour les cancers. Excusez-moi. On va regarder pour les cancers. Désolé. J'essaie de suivre par rapport à ce que je fais d'habitude et je fais toujours les cancers d'abord. Les scorpions, ça vient après. Donc les cancers, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Donc on a d'abord Io Ribo qui vient de sortir. Nous avons Ameno Uzume et nous avons également Ao Andon pour les cancers. Qu'est-ce qu'il faut venir travailler? Qu'est-ce qu'il faut venir lâcher? Qu'est-ce qu'il faut venir nettoyer pour ce mois de novembre pour vous, les cancers? On a tout d'abord la carte ici du territoire. Prenez-vous votre place. Excusez-moi. Excusez-moi, ami cancer, effectivement, je souris avec la carte de territoire parce que ça vous ressemble bien, vous les cancers, d'être dans votre petite bulle. Et bah, il faut vous avouer que ça vous réussit plutôt pas mal, en fait, d'être dans votre bulle pour ce mois de novembre, de vous couper peut-être un peu du monde, ou en tout cas de vous préserver. Alors quand je vous dis couper du monde, c'est pas non plus être en total ermitage, mais en tout cas peut-être de laisser passer, de laisser filer des problématiques, des soucis, des contrariétés, pour éviter d'être trop affecté. Ça, c'est pas plus mal. Et surtout, alors, certes, la carte invite à prendre votre place. Moi, avec la carte du territoire, moi, j'ai plus ce sentiment de dire de vous préserver, de vous protéger. Encore une fois, d'être dans votre cocon. Et bah, d'être chez vous, en fait. Quand vous êtes à la maison, c'est là où vous vous sentez le mieux. Vous n'avez pas forcément envie de sortir ou quoi. Vous avez envie juste d'être avec les personnes avec qui vous aimez bien, avec vos proches, vos amis, et juste profiter un peu plus de la vie et d'être simple en fait, hein. Il y a vraiment ce côté de la joie, des plaisirs simples, et des petits moments agréables, et surtout bah, d'attendre que ça va mieux. Il y a vraiment ce côté de dire non, je vais pas agir, je vais pas prendre de responsabilité, je vais me mettre dans mon bunker. Je vais m'amuser dedans, et puis quand tout ira mieux, bah, je vais sortir. Il y a vraiment cet aspect-là.
Et pour le coup, pour ce mois de novembre, j'ai pas grand chose à vous reprocher. Autant sur certains mois, il faudrait peut-être se bouger, effectivement. Bah, autant pour le mois de novembre, bah, je vais pas vous mentir que effectivement, on est plutôt sur quelque chose, une invitation à dire bah oui, vous avez raison, faites la fête dans votre coin et attendez que ça passe. Si vous avez des projets, etc., bah peut-être pas le faire au mois de novembre parce que ça va vous mettre plus de stress qu'autre chose. Attendez peut-être le mois prochain ou plus tard. Laissez faire, restez avec vos amis. Si tout va bien et vous vous entendez bien avec eux, bah écoutez, faites une petite soirée chez vous, amusez-vous bien, rigolez, passez un bon moment. On lâche prise. Et ce qui se passe dehors, bah finalement, ça vous concerne peu. Voilà, on va dire, enfin, ça vous concerne peu. Ça vous concerne, bien sûr, mais c'est juste que vous faites le choix de dire, ce n'est pas mon combat ou ce n'est pas à moi d'agir aujourd'hui, quoi. Et j'attends que ça va mieux. Alors, on pourrait parler de lâcheté sur certains aspects, mais pour moi, encore une fois, il y a vraiment pas, j'ai pas cette énergie négative qui vient vous le reprocher. Pour moi, on est plus sur justement un côté de dire, bah, vous avez fait ce choix-là et vous vous protégez. Ok, c'est votre choix, on ne vous remet pas en question. Et si ça vous permet d'être plus à l'aise et d'être mieux préparé par la suite, cool quoi. Décidément, les cancers, il y a vraiment ce côté, on va rester en hibernation, effectivement. On va aller dormir, on va aller se préserver, se protéger. Bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, c'est un message qui est plutôt doux du coup, hein, parce qu'il vous invite vraiment à dire pensez à vous, amusez-vous, et prenez-vous pas la tête et protégez-vous, quoi, tout simplement en restant chez vous. Vous avez compris? Voilà pour vous, les cancers. On va regarder maintenant pour les scorpions. Donc là, on est vraiment pour les scorpions. Alors, amis scorpions, déjà bon anniversaire hein, pour tous les scorpions qui me regardent. J'espère du meilleur pour vous et puis que bah, tout se passe bien, que vous avez quand même préparé quelque chose pour célébrer et puis bah, vous mettre en honneur. Hein, vous avez le droit. C'est votre saison. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les scorpions? Nous avons Izanami, nous avons Tegatagasa et nous avons Saruta Iko. Ok. Qu'est-ce qu'il faut venir travailler? Qu'est-ce qu'il faut venir lâcher pour cette saison? Pour vous, les scorpions, Qu'est-ce qui vient de beau? Nous avons la carte de la sécurité. Vous sentez-vous en sécurité? Ah, un grand challenge, un grand défi qui vous est posé ici. La question de la sécurité. C'est votre saison et pourtant vous êtes en alerte. Vous dites enfin, limite sur la paranoïa, c'est marrant en fait, hein, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes un peu sur le qui-vive en mode qu'est-ce qu'ils vont encore me faire ces cons quoi. Alors je sais pas si c'est parce que c'est votre anniversaire, vous êtes habitué alors qu'on vous fasse des anniversaires surprises ou quoi. Vous êtes tellement en train d'anticiper ou voilà, enfin il y a vraiment ce côté d'être vraiment sur vos gardes. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? En tout cas, ça vient travailler quelque chose. C'est sûr et certain. C'est pas pour rien qu'il y ait cette carte de sécurité qui vient de sortir. C'est il y a une insécurité, il y a une peur, il y a quelque chose qui vient ici. Et pourquoi en fait cette peur? Et c'est sur quoi vous devez venir travailler? D'autant plus que là, on est quand même apparemment sur un mois clé quand même pour vous. Alors certes, c'est votre anniversaire, donc forcément, il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être une grande réflexion, un bilan. Une introspection profonde, c'est possible. Peut-être que vous-même, vous n'aimez pas votre anniversaire, hein, vous n'avez pas envie de le fêter. En tout cas, c'est un mois challengeant, ça c'est sûr et certain. Vous ne serez pas tranquille chez vous à dire allez, je suis reine dans cette saison, venez, apportez-moi la richesse. Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Et alors, c'est possible qu'il y ait des déceptions, il y a des gens qui vont vous décevoir. Il y a je pense, des situations qui vont pas forcément vous mettre à l'aise, mais c'est pas non plus, on va dire, le pire, quoi. C'est pas non plus des gros obstacles. C'est plus des. Ouais, bon, ok, de toute façon, je m'en doutais un peu. Ça devait arriver. Enfin, voilà. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de grosses difficultés. Encore une fois, on est vraiment sur plutôt des petits challenges, des petites épreuves. Et surtout, on est plus là, en fait, à venir vous titiller, en fait. Et alors, ça peut vous énerver. Hein, ça peut vous énerver. Vous allez peut-être dire, j'ai envie de me venger. C'est pas l'idée qu'on vient vous venger. C'est plus, encore une fois, qu'on vient, en fait, vous bousculer un peu sur votre emprise peut-être un petit peu. Hein. On est un peu en train de vous déstabiliser un petit peu pour voir ce que vous êtes capable d'encaisser. Et justement, encore une fois, venir travailler vos sécurités. Parce que si vous êtes
bien ancré, si tout se passe bien et que vous avez fait bien les choses, que quelqu'un vient vous taquiner, bah vous allez le prendre à la rigolade, ça va rien vous faire. Par contre, si quelqu'un vient vous taquiner, rigoler sur un sujet et que vous êtes tout de suite en alerte, bah pourquoi en fait? Parce que est-ce qu'il y a raison de vous mettre comme ça? Et s'il n'y a pas de raison, pourquoi ça vous énerve autant? Alors, je reviens avec vous, les scorpions, ma caméra elle s'est arrêtée. Justement, je vous disais pourquoi ça vous met en alerte en fait. C'est vraiment encore une fois cette introspection, cette réflexion et ce côté de dire n'agissez pas sous la pulsion non plus. Enfin, c'est pas vraiment la pulsion, c'est peut-être pas un beau terme, mais en tout cas sous un vieux réflexe en fait. On va dire ça comme ça. On vient vous taquiner et vous répondez sèchement, vous réagissez au quart de tour, etc. Non, non, on n'est pas vraiment sur un aspect d'action, on est vraiment sur un aspect plutôt de dire mais pourquoi ça me fait ça en fait? C'est limite en fait, on vient vous taquiner et au moment où vous allez réagir, hop, on vous met un miroir devant votre tête et puis là vous êtes là, oh, mais en fait c'est moi qui me suis titillé. Pourquoi? Qu'est-ce que ça me fait? Vous voyez, c'est un peu ce genre de réflexion et cette introspection va en sortir du bon en tout cas. Moi j'ai le sentiment vraiment que faut pas avoir peur d'aller affronter vos ombres, de faire face à tout ça, à vos difficultés, à vos peurs durant ce mois de novembre. C'est chaud, mais encore une fois, on est dans une grosse saison, bien sûr, énergétiquement très très lourde, mais vous êtes des scorpions, donc c'est votre domaine, c'est votre milieu. Et là, justement, on vous dit, mais devenez reine des ombres, en fait. N'hésitez pas à aller chercher votre couronne dans ces zones-là, face à vos démons, etc. Parce que c'est là où vous devrez être le plus à l'aise aussi, c'est d'avoir su surmonter et de maîtriser vos difficultés, en fait. Et c'est une très bonne saison pour faire ça, quoi. Donc, à défaut de fêter un grand anniversaire avec tout le monde et faire la fête, on est plutôt sur un aspect de dire non, je vais rester chez moi, je vais le fêter simplement, mais avec beaucoup d'idées en tête. Donc voilà pour vous, mes amis scorpions. On passe au signe de terre maintenant et on va regarder tout de suite pour les taureaux. Alors, amis taureaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour le mois de novembre 2022? Le mois de novembre 2022 pour les taureaux sera accompagné donc de Koro Modako. Nous avons ici Amaterasu et nous avons ici Baku. Ok. Ok, ok. J'ai une petite voix qui grince ce matin. Et pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il faut venir travailler? Qu'est-ce qu'il faut venir lâcher, nettoyer pour ce mois de novembre 2022? Saison du scorpion. On vous parle des limites. Avez-vous posé vos limites? Mois de novembre pour les taureaux. Un mois de novembre qui n'est pas si négatif que ça. Bien au contraire. Moi, j'ai quand même du positif qui en ressort. Alors, des surprises. Hein, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui vont venir vous déstabiliser, etc. Mais au final, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal. Parce que justement, avec l'ensemble des cartes, là, moi, j'ai vraiment ce sentiment que finalement, en fait, vous êtes positionné peut-être dans un certain confort, ou certaines limites, vous avez mis en place certaines frontières en disant, voilà, je vais m'installer là, ça va être bien, et puis c'est ça. Et en fait, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas forcément bien dans cette situation. Vous avez pris des décisions qui, je ne vais pas dire qu'elles sont mauvaises, mais c'est peut-être pas la meilleure solution pour vous. Et aujourd'hui, vous sentez bien qu'il y a un décalage, etc. Et ce mois de novembre, en fait, est une invitation à casser vos limites, à rebrousser chemin. À vous dire, bah, en fait, j'abandonne cette petite maison que j'avais mis en place. Finalement, elle ne me correspond pas. C'est pas la vie que je voudrais. Et bah, je vais chercher autre chose. Et là, on vous dit oui. Et pour moi, il y a vraiment ce côté, de toute façon, vous avez déjà eu des signes, des symboles, des idées dans votre tête. Enfin, la situation que je vous raconte, ce sentiment, je pense pas qu'il soit inconnu pour vous. Je pense sincèrement que ça vous parle. Ces dernières semaines, vous avez eu cet état un peu de réflexion. Et là, on vous dit clairement, mais oui, et c'est juste, et c'est bien. N'hésitez pas, en fait, à sortir. N'hésitez pas à faire autre chose, à voir si l'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté de la barrière. Bah, si vous voulez aller voir, allez-y, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera forcément positif, mais en tout cas, effectivement, dans votre situation aujourd'hui où vous êtes, on ne va pas se mentir, elle n'est pas top. Voilà, on va être franc. Vous avez un peu ce sentiment-là et vous dire, mais c'est vraiment ça que je mérite? Bon, non, vous avez raison de vous poser la question parce que c'est pas la bonne place. Vous n'êtes pas à la bonne place. Et pour moi, justement, il y a un peu ce côté surprise et il y a un peu ce côté, justement, d'événement qui vient se mettre en place, qui vous donne des trucs, qui vous donne, en fait, un peu de mouvement. Enfin, c'est con, mais par exemple, vous venez juste d'emménager et, enfin, il y a quelques mois de ça. Et là, enfin, limite, on vient vous reparler de déménagement, quoi. Vous dites, mais je viens d'emménager. Oui, mais il y a une occasion en or, là. Ah, c'est quand même une belle occasion, effectivement. Puis c'est vrai que, bon, bah, c'est sympa, ma maison, mais c'est pas top.
Bah voilà, saisissez, faut pas avoir peur. Bah, je me suis mis en couple récemment. Bon, tout allait bien au début, mais là, j'avoue que c'est pas terrible, quoi. Donc, bon, il est pas méchant, hein, mais je suis pas top, quoi. Et là, il y a un autre homme qui vous séduit. Ah ouais, il me plaît bien, quoi. Mais bon, je suis en couple, quoi. Qu'est-ce que je fais? Bah, largue-le. Ah bon, faut que je le largue? Oui, oui, bah, il faut le larguer. Tentez votre chance ailleurs. Ah, alors ça peut paraître un peu fort, un peu comme ça, mais il y a vraiment ce côté, en fait, de dépasser les frontières que vous vous imposez, en fait. C'est vraiment ce côté d'oser et de laisser surprendre, parce qu'encore une fois, moi j'ai du positif qui est derrière. Donc vraiment, mois de novembre, taureau, mais amusez-vous, osez, osez prendre des risques parce que ça va vous réussir. Vraiment, ça va vraiment vous réussir. S'il y a des choses que vous n'osez pas faire, vraiment en ce mois de novembre, il n'y a aucune hésitation, faites-le. N'ayez pas peur, faites-le et soyez surpris du résultat parce que ça va être une surprise justement. Donc voilà pour vous, amis taureau. On va regarder maintenant pour les vierges. Alors, amis vierges, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme information pour ce mois de novembre? Nous avons tout d'abord Yatagaratsu, nous avons Inzagi et Inzanami, et nous avons ici Kosodo Noté. Ok. Pour les vierges, le mois de novembre, qu'est-ce que vous devez venir travailler? Qu'est-ce que vous devez venir lâcher, nettoyer? On découvre ça dans un instant. Et nous avons la carte du lâcher prise. Et si vous laissez l'univers agir, hein, les vierges? Lâcher prise, ça vous parle ça, hein? Les vierges que j'aime bien taquiner. Oui, pour le mois de novembre, de manière générale, il y a quand même une invitation à, pour moi, à suivre un peu d'autres chemins, à voir d'autres voies. Hein. Vous ne soyez pas si rigide, ne soyez pas si bloqué. Arrêtez de vous mettre des barrières aussi. Avancez. Avancez, n'ayez pas peur. Et si vous voulez changer de chemin, prenez un autre chemin. Bref, on se décontracte. J'ai envie de dire, il n'y a rien de grave en fait. On vous parle vraiment de retrouver un peu de respiration. C'est comme si vous étiez toujours sur les nerfs, que vous étiez toujours en mode il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, bah à un moment donné, on enlève la corde, vous n'êtes pas en train de vous pendre là. Hein. Oui, il y a des difficultés. Oui, c'est pas toujours facile, mais ça va aller. On va trouver des solutions, on va poser les choses. Vous êtes de toute façon les championnes, j'arrive plus à parler. Vous êtes les champions et les championnes du monde pour pouvoir justement être organisés, pour pouvoir poser les choses, pour pouvoir être carré. Il n'y a aucun doute là-dessus. Servez-vous de ça comme une force et non pas comme quelque chose qui doit venir vous étouffer, vous encombrer. Si ça devient comme ça, c'est que vous faites les choses pas correctement en fait, pas avec le cœur que vous devrez le faire. Donc vraiment, dans les situations où c'est stressant, oppressant, etc., bah là, on vous demande en fait de dire, bon, vous respirez un bon coup, vous lâchez, hein, vous mettez ce truc-là de côté pour le moment, vous respirez un bon coup, vous reprenez le dossier, vous posez toutes les informations, vous regardez tout ce que vous avez et vous trouvez la solution. Et ça va se trouver, il n'y a aucun souci. Vous allez vous débrouiller, vous arriverez toujours, telle une anguille, à vous... J'allais dire une expression que personne n'aurait, mais telle une anguille dans un champ de coton. Vous arriverez du coup à vous déplacer, à passer entre les mailles et entre les rochers et les cailloux. Donc vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur en fait de la difficulté, de la pression, parce que vous trouverez toujours la porte de sortie. Ayez confiance en vous et surtout lâchez toute cette pression qui ne fait que vous alourdir, qui ne fait que vous ralentir. Et encore une fois, ce lâcher prise, ça s'exprime encore une fois sur le poids que vous portez sur vos épaules. S'il y a des situations qui vous alourdissent ou que vous n'avez pas envie de faire, parce que non pas parce que c'est nécessaire de le faire, mais parce que d'autres personnes comptent sur vous, ou encore une fois, c'est pas votre boulot non plus de le faire. Faut pas avoir peur de dire merde, quoi. C'est pas mon boulot, je le fais pas, quoi. J'ai déjà assez de choses assez de chats à fouetter. Bah, décidément, il y a beaucoup d'expressions avec vous. Et j'ai déjà assez de chats à fouetter. Je n'ai pas le temps de faire ci, ou je n'ai pas l'énergie non plus de le faire. Faut admettre ça. Et ça fait pas vous une personne faible, une personne fragile, parce que vous vous dites non, je ne suis pas capable de faire ça. Non, c'est d'être juste envers vous-même, quoi. Vous faites déjà plein de choses au quotidien. Vous êtes déjà un super-héros, une super-héroïne du quotidien. Donc vraiment, ce que vous dites non, c'est au contraire, c'est très sage et même plutôt positif finalement pour vous, parce que ça vous permet d'être dans un mieux-être aussi. C'est important, parce qu'à un moment donné, le but, c'est pas de vous retrouver pour la saison de Sagittaire en mode je suis KO, quoi.
Non, non, on a besoin de vous aussi, les vierges, pour organiser la fête. Hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous. Non, vous ne devez pas organiser la fête, mais en tout cas, vous devez être là aussi pour vous amuser durant la saison des Sagittaires, quoi. Du coup, vraiment, ne mettez pas trop de pression sur vos épaules. Et si vous avez, enfin, si vous commencez à être un peu en overdose, en burn-out, vous posez tout sur un coin, vous vous ressaisissez en faisant des respirations, de la méditation, voilà, en calmant un peu plus les choses. Et une fois que vous vous sentez mieux, vous reprenez le dossier. Vous posez tout, comme je vous ai dit, vous regardez toutes les solutions, tous les chemins possibles, et puis bah vous trouverez, vous arriverez et vous trouverez la solution. Ok, on fait ça? Allez, on se retrouve un prochain, les vierges. Hein. On va regarder maintenant pour le dernier signe de terre avec donc du coup les Capricornes. Les Capricornes sont pressés parce que j'ai déjà une carte qui vient de sauter. Kusanagi, alors Kusanagi pour le mois de novembre, ok. Voilà, les Capricornes s'énervent. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui leur arrive pour ce mois de novembre là? Komenu et Koromodako. Bah décidément. Qu'est-ce qu'il faut venir travailler? Qu'est-ce qu'il faut venir lâcher, nettoyer pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre? Dites-nous tout. La carte des besoins. De quoi avez-vous besoin? C'est marrant, on dirait une Triforce. Bon, c'est pas grave. Alors, les Capricornes, de quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Comment va se passer le mois de novembre? Quand je vous dis, j'avais l'impression que vous êtes un peu énervé. Est-ce qu'il y a des choses qui vous saoulent? Sans doute. En tout cas, c'est un mois d'inattendu, c'est sûr et certain. Et qu'on vous invite vraiment à être prêt. On vous demande vraiment à sortir vos épées, votre bouclier, et partir au combat. C'est comme si on vous lancez en scène, vous êtes gladiateur, vous êtes en plein milieu du champ de bataille, en plein milieu de l'arène. Vous savez pas qui sera vos ennemis, quels seront les obstacles, mais vous devez vous y préparer. Et ce mois d'épreuve, ce mois justement qui va vous mettre un peu, qui va vous pousser peut-être un peu à bout d'ailleurs. Hein. On va pas se mentir, hein, il y a vraiment un peu ce côté pression, il y a vraiment ce côté difficulté qui est présent. Et là justement pour vous ramener le nécessaire à l'essentiel. Pour vous dire, vous avez peut-être lancé plein de projets, vous êtes peut-être lancé dans des nouveaux défis, etc., qui étaient juste à un certain moment, etc., à une certaine époque, ça vous a apporté des choses, etc., ok. Mais qu'est-ce qui est réellement essentiel pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Et justement, à cette question, à cette interrogation, à ce travail d'introspection, bah, la vie va vous mettre à l'épreuve en vous mettant vraiment des obstacles, des situations vraiment assez complexes, mais qui sont là justement pour vous dire est-ce que tu es prêt en fait à surmonter, à te donner corps et âme en fait dans cette épreuve. Ça peut être même dans un aspect sentimental, en couple, et ben vous pouvez traverser une épreuve qui peut être très difficile et vous dire justement vous mettre au dos au mur, de dire est-ce que je continue ou je reste. Est-ce que cette personne-là, je suis prêt à faire tous les efforts pour conserver mon couple avec elle? Est-ce que cette personne l'est aussi? Si c'est le cas, bah, vous allez passer et réussir l'épreuve sans problème. Et si c'est non, bah, vous avez réussi l'épreuve aussi parce que vous avez conscience en fait de dire bah en fait non, c'est pas la peine que je continue ma route avec parce que ça marchera pas. Aussi difficile que ça puisse être. Ouais, ça peut être pareil sur le boulot, ça peut être pareil sur l'aspect financier, enfin sur tous les domaines quoi. Il y a vraiment ce côté de dire jusqu'où vous êtes prêt à aller. Jusqu'où sont vos limites, mais plus que vos limites, c'est surtout l'essentiel pour vous. Qu'est-ce que vous êtes prêt à conserver corps et âme? C'est un sacré défi quand même hein, pour vous. Mais en tout cas, je le vois pas si négativement, même si c'est très lourd. Mais en fait, c'est comme si à la fin de ce mois de novembre, et puis bah, un peu à la fin de la saison des Scorpions, finalement, en fait, ce passage, bah, vous vous dites, bah, en fait, c'est cool, en fait. J'ai compris des choses, en fait. C'était dur, mais j'en ressors grandi. Et en fait, vous voyez l'aspect positif. Et c'est très beau et c'est très sage. Donc bravo à vous, Capricorne, pour cet état de réflexion et cette sagesse que vous allez du coup exprimer malgré les difficultés durant ce mois de novembre. On va rentrer maintenant avec les signes d'air et je vous propose tout de suite de regarder du coup pour les balances. Alors, on nous a mis balance. C'était votre anniversaire jusqu'à très récemment, donc on sort de votre saison pour partir chez les Scorpions. Après l'indécision, les prises de décision, donc on va voir comment vous réagissez, vous, mes chers amis Balance, pour ce mois de novembre. Nous avons d'abord Awendon, nous avons ensuite Baku, et nous avons ici Izanagi. D'accord?
D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut venir travailler? Qu'est-ce qu'il faut venir lâcher prise? Qu'est-ce qu'il faut venir nettoyer pour ce mois de novembre? Les balances. Nous avons la carte ici de la réalité. Est-ce réel? Est-ce réel? Alors, bah écoutez, pour le mois de novembre, je pense que vous allez fumer un bon pétard, hein, les balances, et ça va vous faire... vous allez perdre de connexion. Non, pour moi, en fait, ici, c'est un mois, en fait, qui va à deux vitesses pour ce mois de novembre, à la fois de réflexion, mais aussi d'action. Vous n'agissez pas trop vite, hein, vous n'agissez pas du tout sur l'impulsivité, il n'y a pas de ça du tout, hein, bien au contraire. Vous êtes en mode... vraiment, vous prenez bien le temps de réfléchir, de vous poser, parce que les situations qui sont face à vous, vous paraît parfois tellement invraisemblables, enfin vous êtes bouche bée, quoi, vous êtes là en mode... Quoi? Enfin, vraiment, il y a vraiment un côté what the fuck qui se passe devant vous, et vous n'avez pas forcément la réponse sur le moment, enfin, vous comprenez un peu le délire, mais enfin, vous imaginez même pas pourquoi et comment, et enfin, ça vous paraît tellement absurde, en fait, certaines situations que... Bon, qu'est-ce que je fais? Et justement, face à cette situation, c'est que autant vous acceptez les situations, et ça c'est déjà très bien, vous acceptez complètement la situation en disant ok, c'est complètement con ce qui se passe, mais soit, allez, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va agir par rapport à ça? Et déjà, rien que ça, c'est déjà un beau point en avant. Vous n'êtes pas en mode, mais attendez, il faut qu'on... Vous cherchez pas à comprendre, vous cherchez plus à comprendre finalement, vous êtes vraiment maintenant en tape, bon, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, vous allez agir et vous allez mettre des choses en place, après quand même un peu de réflexion, un peu de travail, mais globalement... Vous allez quand même être plutôt bien accompagné. Vous allez peut-être en parler autour de vous, peut-être voir certaines personnes, peut-être recevoir des messages, des petits signes pour vous dire bah voilà, c'est plutôt comme ci, comme ça. Et vous conforter un peu dans vos choix et dans vos décisions. Donc c'est plutôt pas mal. Mais vraiment, c'est un mois où vous allez. Vous ne dites pas grand-chose. Hein. Vous êtes vraiment en mode. Voilà, vous allez faire les éléphants, je pense. Vous allez faire le bruit de l'éléphant parce que vous savez pas quoi dire, vous savez pas quoi faire. C'est vraiment un mode. Mais vous n'êtes pas désarmés ou désunis pour autant. Hein. C'est vraiment, vous êtes face à une situation, vous êtes vraiment en mode. Ok, mais en même temps, vous n'êtes pas en mode. Je sais pas, je panique. Qu'est-ce que je fais? Ça vous surprend, ça c'est sûr et certain. Mais vous êtes en mode bon. Au point où j'en suis, ça c'est un peu ce côté-là qui ressort. Et c'est pas négatif encore parce que vous allez faire des choses, vous allez prendre des décisions et puis dire bon bah ok, j'en rirai plus tard. Voilà, vous allez vous dire ça finalement, c'est que vous allez rirai plus tard, mais vous allez savoir rebondir. Donc c'est ça qui est optimiste et plutôt positif pour vous durant ce mois de novembre, mes chers amis Balance. On va regarder maintenant pour les Gémeaux. Alors mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de novembre? Alors dites-moi tout. Qu'est-ce qu'on a les Gémeaux pour ce mois de novembre? Nous avons tout d'abord Aburara Kago, nous avons Ukemochi et nous avons Izanagi et Izanami. Les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut venir travailler? Qu'est-ce qu'il faut venir nettoyer? Lâcher prise. Ah bah c'est marrant, on a la même carte que les balances. La réalité, est-ce réel? Alors, les Gémeaux. Pour vous, sur ce mois de novembre, pour moi, une des premières choses qui m'est venue de suite, c'est qu'il y a un peu ce côté vampirique. On vous utilise, on vous prend dans vos énergies, on se sert de vous, de votre image ou de ce que vous renvoyez. Donc déjà, il y a une grosse prévention et il y a un côté de dire faire très attention parce que là, on profite de vous. Ça, c'est pas très bien. Donc là, il faut savoir vous défendre, il faut savoir faire face. Attention, si vous êtes en collaboration, dans des partenariats, etc., vous risquez d'avoir peut-être des déceptions. Ou en tout cas, il faut prendre garde et vous préserver, vous protéger. Si vous lancez un projet, etc., n'hésitez pas à aller voir peut-être, on va dire, tout ce qui est légal, administratif pour protéger, mettre les copyrights à votre nom, etc. Parce que là, pour moi, il y a des choses vraiment qui sont vraiment pas très positifs là-dessus. On se sert de vous, on se sert de votre image. Au-delà de ça, autant je vous ai parlé effectivement avec des personnes, l'entourage, etc. Attention que vous-même ne soyez pas votre propre ennemi. On vous rappelle que les Gémeaux, il y a quand même cette dualité qui est là. Donc autant ça peut être avec d'autres personnes, mais ça peut être aussi avec vous-même. Attention que vous vous épuisez pas vous-même. Alors ça peut paraître con dit comme ça, mais je pense que vous captez bien ce que je veux exprimer là. C'est que vous êtes parfois le pire ennemi, vous vous lancez dans des trucs et après vous vous mettez vous-même dans la merde en fait, en réagissant, en disant des choses qui sur le moment vous êtes tout fier d'avoir fait et quelques heures après vous êtes en mode ah non,
Ah non, c'était complètement con dans quoi je me suis embarqué. Il y a vraiment ce côté-là à être prudent en fait durant ce mois de novembre. Donc être dans la tempérance, je pense que c'est vraiment le cas. Et surtout je ne vais pas dire dans la paranoïa non plus, c'est pas ça du tout, mais en tout cas dans la vigilance. Voilà, je cherchais le terme. Dans la vigilance parce que il y a des choses qui sont pas très très saines qui sont sur le côté. Et surtout attention non pas non plus de tomber dans la paranoïa justement. Ce que je vous disais c'est pas la paranoïa, c'est la vigilance. C'est donc c'est pas parce que je vous dis que faire attention à vos proches etc. que ça y est tu me trompes. Ça y est, faut pas être non plus en volte-face. Il y a et là pour le coup on tomberait encore une fois ce que je vous ai exprimé sur le côté d'être votre pire ennemi. C'est-à-dire que dans votre couple tout va bien et d'un coup parce que je vous dis faire attention, vous êtes là en mode mais tu me trompes, ça y est, c'est qui cette femme, hein, c'est qui et que en fait le mec il dit bah non mais tout va bien en fait et puis vous réagissez en mode ah ouais c'est vrai tout va bien et du coup vous avez créé un truc, un doute, une complexité, ça vous faites peur à votre compagnon limite à ce moment-là, tu vois. C'est vraiment ce passage là qui est là parce que vous créez des scénarios qui sont pas forcément vrais sur l'instant et vous piégez vous-même aussi. Donc c'est pour ça, attention, il faut être vigilant avec vous-même d'abord, avec aussi les autres, protégez-vous et avec un œil vigilant, enfin tout se passera bien, tout se passera bien pour ce mois de novembre. Mais attention, pas être effectivement dans des illusions non plus, attention. Enfin, nous allons regarder le dernier signe du zodiaque qui sont donc les Verseaux. Alors, amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous avons Améona, nous avons Kusanagi et nous avons Ho 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 Mayaho. Bon, c'est une blague. Tourner le matin, ça me réussit pas, hein, décidément. Et qu'est-ce qu'on a comme carte pour venir travailler à faire? Rejet, êtes-vous là pour vous? Bah, effectivement, moi, le mois de novembre, pour vous, les Verseaux, c'est plutôt positif, mais j'ai un positif un peu malsain. Je vais pas vous mentir, alors vous allez me dire, mais Diane, qu'est-ce que tu racontes? C'est un mois qui, bah, vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes un peu peut-être sur le je m'en foutiste. Bon, encore une fois, c'est pas quelque chose que je vais venir vous reprocher. Vous vous préservez dans un certain sens, etc. Mais, alors, je vais pas dire que vous vous réjouissez du malheur des autres non plus, mais vous êtes bien content quand même que certaines situations se passent. Comme ça veut dire, ah, le karma agit. Il y a un peu de ça. Sans dire qu'encore une fois, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes malsain et vous êtes mauvaise, hein. Je ne veux pas du tout avoir cet aspect-là dans mes propos. Encore une fois, il y a des choses positives, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en disant ah bah la roue a tourné, enfin on me reconnaît aussi à ma juste valeur. Il y a un peu peut-être une certaine forme d'arrogance qui peut sortir aussi un peu là-dessus, mais bon encore une fois, faut pas le voir le côté si négatif quand je m'exprime par rapport à ça. Mais c'est vrai que faites attention quand même, on va dire, sur votre comportement, on va dire, sur ce mois de novembre. Parce que autant c'est un mois qui est positif pour vous, et c'est très bien, nous sommes heureux pour vous, autant ne fanfaronnez pas. Ne cherchez pas la merde, entre guillemets. Parce qu'effectivement, autant ça roule ici pour vous, ça veut pas dire que pour les autres, ça réussit. Et être dans le monde de votre comportement, waouh, mais le mois de novembre, il est trop bien, quoi. C'est pas forcément une remarque à faire, on va dire, parce que tout le monde n'est pas dans cet état-là, et tout le monde ne vit pas la même chose que vous aussi, quoi. A contrario, encore une fois, il y a ce côté effectivement où vous prenez la distance avec certaines personnes, etc. parce que vous vous préservez, vous protégez. Encore une fois, c'est bien, vous avez raison de faire ça. Attention non plus de ne pas devenir toxique non plus par rapport à ce côté-là, en mode oui, mais vous savez, je me suis éloigné de ces personnes-là parce que bon, elle était comme ça, elle se détruisait elle-même. Enfin, doucement, doucement, hein. Attention. C'est pas parce que vous vous éloignez de quelqu'un que vous devez pourrir la personne entre guillemets derrière. Alors ça peut être fort et un peu brutal la façon que je dis les choses et un peu méchant, mais c'est pas. Encore une fois, je le dis vraiment avec aucune méchanceté, hein. Je vous déteste pas, hein, les Verseaux, hein. Je veux pas avoir cette impression-là, mais c'est juste que je vois pour vous quelque chose de très bien et positif et je suis content, mais j'ai quand même un arrière-goût un peu en mode et c'est un peu ce sentiment-là que j'ai. Je me dis ah. Pourquoi en fait ne soyez pas malaisant ou malfaisant malgré vous entre guillemets ou encore une fois de manière inconsciente aussi, ça va pas vous réussir trop en fait. En tout cas autant pour le mois de novembre tout va bien, encore une fois il n'y a pas de souci, et si vous avez des projets, il y a de la réussite, vous attendez un retour d'argent, etc., oui ça va bien le faire quoi, mais encore une fois est-ce que attention dans la manière dont vous vous comportez et dans la manière dont vous réagissez par rapport à ça.
Si par exemple, je vais prendre un autre exemple, hein. Si vous êtes dans un cas où vous vous séparez et vous divorcez, bon, bien sûr, votre mari ou enfin votre ex-mari, votre ex-compagnon doit peut-être une pension, doit peut-être vous aider financièrement ou peut-être tout simplement par rapport à la maison, bah, vous devez partager les biens, etc. Vous devez avoir l'argent. Vous avez gagné votre procès. C'est très bien. Et on est content pour vous, ça vous permet d'avoir la richesse, ça. Mais ne soyez pas en mode oui, je lui ai tout pris, c'est bien, il a raison parce qu'il doit pourrir, il doit souffrir par rapport à ce qu'il m'a fait. Voilà, et maintenant il doit donner la moitié de son salaire pour m'aider financièrement et c'est ce qu'il mérite. De toute façon, il se comportait comme un connard. Alors, encore une fois, dans la manière dont je l'exprime les choses, je vais dans un extrême, hein. Mais attention de ne pas être même un pied dedans, non, enfin évitez d'être dans ce côté-là parce que c'est bien, vous avez réussi et satisfaites-vous de ce que vous avez gagné, de ce que vous avez réussi, c'est très bien. Mais attention de ne pas dépasser certaines limites qui deviendraient vraiment malsaines, comme je disais au début. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre sans trop être méchant. Encore une fois, il n'y a aucune méchanceté dans mes propos, c'est un peu le ressenti que j'ai juste quand je vois ces cartes-là aujourd'hui, quoi. Voilà. Voilà pour les Verseaux, et voilà donc pour les 12 signes du zodiaque. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Alors comme d'habitude, je vous invite à me dire en commentaire quel signe vous êtes, et si ce message vous a parlé, envoyez-moi un message, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos collègues, à vos amis, etc. si le message vous a parlé, pour voir si ça leur parle également. Merci à tous pour votre soutien et vos abonnements réguliers sur ma chaîne, c'est important, c'est ce qui me permet de tenir et de me développer. Merci beaucoup pour vraiment vos messages. Je lis tous à chaque fois et à chaque fois j'y réponds comme je peux et ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Bon courage à tous aussi pour ce mois de novembre parce que même s'il y a eu du positif et du négatif, il y a quand même des choses c'est quand même une traversée qui est très compliquée pour nous tous. Je ne sais pas où on va, où on se dirige. On est quand même dans une période très chaotique et j'espère juste qu'on va savoir trouver, on va dire en tout cas une renaissance positive et ça on va le découvrir au mois de novembre, au mois de décembre pardon, avec justement l'arrivée des Sagittaires aussi en force. Et on va voir, j'espère que ça va être quand même beaucoup plus positif. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Et encore une fois, merci beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt.